Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez une fois de plus les bienvenus dans cette chaîne qui est uniquement consacrée à la congrégation des missionnaires catholiques charismatiques Saint-Padre Pio. En ce jour de grâce, notre mission, c'est celle qui est consacrée à un débat spirituel. Ce débat spirituel, nous avons choisi comme thème la possession diabolique. Ce qui est sûr, c'est que cet après-midi, nous allons vous entretenir sur les différents aspects, à savoir qu'est-ce que c'est que la possession diabolique, qui peut être possédé ou victime de la possession diabolique, comment se manifeste la possession diabolique, quelles sont ici les différentes conséquences de la possession diabolique et comment peut être guéri de la possession diabolique. Bien-aimé, ce qui est sûr et ce qui est vrai dans la société, dans la vie d'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui sont possédés par une possession ou ceux qui sont victimes d'une possession diabolique, satanique. Comme le disons tantôt, qui peut être ou qu'est-ce que c'est? Autant pour moi, la possession diabolique. La possession diabolique ici, c'est tout être, toute personne qui est incarnée par un esprit maléfique, satanique ou des anges déchus, en un seul mot, qui peut être habité par ces esprits maléfiques qui perturbent ou qui prennent contrôle ici de son être physique, de son être spirituel, en tout temps et en tout lieu. C'est ça un peu, grosso modo, ce que c'est qu'ici la possession diabolique. Ainsi donc maintenant, nous pouvions nous reconnaître par cette même explication. Est-ce que nous sommes possédés par des esprits sataniques, des anges déchus, ou alors ces esprits maléfiques qui prennent contrôle de nos vies ou qui prennent possession de nos vies au moment ou au point que nous ne puissions même plus prendre conscience ou contrôler nos propres vies. Voilà entre guillemets ce que c'est que la possession diabolique. Pour répondre donc maintenant à la seconde préoccupation, qui peut être possédé? Ah oui, tout le monde peut être possédé. Ça, il faut déjà le savoir. Est-ce que c'est une possession diabolique, satanique, ou c'est une possession divine? Parce qu'on peut être aussi possédé par l'Esprit Saint. Ça, c'est une autre paire de manches. Nous y reviendrons lors de nos prochains entretiens, de nos prochaines émissions. Mais nous sommes ici dans le cadre de la possession satanique, diabolique. Et ici, la couche la plus visée, sensible ici, c'est les femmes. Les femmes sont plus fragiles, sont fragilisées et sont de plus en plus victimes de la possession satanique, maléfique, diabolique, parce qu'ils sont considérés ici comme le sexe faible. L'homme est un sexe fort. C'est ainsi que la possession ne peut pas d'aussitôt se manifester. Mais si donc l'homme est victime de cette possession, ne peut pas se manifester de prime abord au premier instant, au premier degré. Ça, c'est déjà ce que nous pouvons savoir. Mais chez la femme, la possession se manifeste au premier degré quand on est victime de cette possession. Je voulais expliquer. L'esprit malin vient habiter en vous. Ça veut dire que face ou lors des grandes prières, qui sont des prières de libération, des prières d'exorcisme ou des prières charismatiques, l'esprit monte en surface. Ça veut dire que quoi? La personne qui est possédée se trouve dans un esprit de circonstance. Et là, maintenant, ne peut plus se rendre compte, ne peut plus savoir ce qui se passe ou ce qui se manifeste en lui ou en elle à l'instant présent. Ça veut dire que là, maintenant, les esprits sataniques
qui sont installés en vous se manifestent et peuvent réagir et donnent également ici leur objectif, leur but, leur mission. Donc maintenant, pour dire, les femmes sont les plus qui sont sensibles à la position diabolique et même aussi des hommes, mais au premier degré, elles ne se manifestent pas auprès des hommes qui sont aussi possédés soit par un esprit d'orgueil, soit par un esprit de méchanceté, soit par un esprit même, je dirais, d'ivrogne. Ça dépend même aussi, soit par un esprit de sorcellerie et autres, tout ça. Voilà. Et cette réaction, puisque l'homme est le sexe fort, parvient donc à contrôler. Ça veut dire que l'esprit maléfique n'a pas plus de domination en l'homme que sur la femme, puisque sur la femme réagit et à l'instant présent monte en surface et se manifeste et vous donne également quels sont ses objectifs. Est-ce que posséder pour absorber ici les chances? Est-ce que victime de la position, c'est-à-dire que la position a pour mission de détruire ton étoile, contrôler ta vie, nuire ton mariage, ton avenir également, t'empêcher de concevoir. C'est ça, parce que là maintenant, quand l'esprit est en surface, on a la possibilité de l'interroger et qui vous donne également ici son point de vue. Je crois que si vous avez des préoccupations ou des questions à poser, vous pouvez nous rejoindre sur notre page pour en savoir plus. Mais déjà, comment se manifeste la position? Je crois que je l'ai employé dès au premier instant, tout en vous expliquant un peu comment peut se manifester la position. La position ici, il suffit seulement d'être face ou de se retrouver dans des prières qui sont dites des prières fortes, des prières charismatiques, des prières d'exorcisme, ou je dirais même encore des prières d'éveil, comme le font nos frères et sœurs pentecôtistes des églises de réveil. Je le dis tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils sont quand même, ils bénéficient ici de la grâce de l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint ne peut que souffler. Là où besoin se fait sentir. L'Esprit Saint n'a pas de limite, l'Esprit Saint n'a pas de frontières. Une fois qu'on est en contact ici avec l'Esprit Saint et qu'on est souillé, l'esprit maléfique, satanique vont prendre surface et alors vous vous retrouvez dans un état de conscience où vous n'avez plus la clairvoyance ou la possibilité de contrôler ici votre être, votre vie. Et voilà comment se manifeste. Et là, vous perdez le contrôle de vous-même et vous vous retrouvez sous une autre dimension, sous un autre monde, et un monde astral. Et il faudrait beaucoup de prières et des supplications pour que vous retrouviez ici votre conscience. Beaucoup en sont possédés. J'ai toujours pris même des exemples également. Nous retrouvons des personnes qui se retrouvent ici dans des comas, dans le coma. Le coma ici, c'est une forme de possession qui vous conduit directement à la mort. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu ici pour que nous puissions mourir. Jésus-Christ est venu pour accorder la vie et pour que nous puissions obtenir la vie en abondance. Alors, si nous sommes des enfants de Dieu, comment pouvions-nous retrouver dans ces situations? Ça, c'est une autre paire de manches. Je crois qu'il y a beaucoup d'explications sur ce point, sur cet aspect, sur cette question de qui ou de comment, je veux dire autant pour moi, de comment se manifeste ici la possession diabolique. Quelles sont ici les conséquences? Ça, c'est encore là une autre préoccupation à laquelle nous devions répondre en ce jour. Les conséquences. Quand vous êtes possédé, vous n'avez pas, vous sentez embrigadé, vous vous sentez, je veux dire, enfermé dans une cellule que j'appellerais ici une cellule magico-mystique, une cellule satanique. Vous vous sentez enfermé, oh, votre corps, votre être, vous ne vous sentez pas libre, vous ne vous sentez pas épargné parce que votre corps ne répond pas, votre corps ne vit pas et vous avez cette sensation de ne pas être libéré. C'est ça un peu ici les conséquences. Et ces conséquences, non seulement elles en découlent sur le plan professionnel, vous avez besoin d'un emploi, vous déposez des dossiers par ici, par là, vous n'avez pas cette possibilité d'être interpellé ou d'être recruté. Pourquoi? Parce que l'esprit satanique maléfique qui vit en vous prend contrôle de votre esprit, de votre personne physique et se manifeste et monte en surface et fait réguler maintenant le vrai visage de celui qui vous incarne. Et dans ces mêmes incarnations, bien aimé, votre dossier ne peut pas avoir une suite favorable. Ça, c'est déjà ça. Et il peut se manifester aussi dans la mesure où vous êtes dans une pleine relation charnelle
et que vous avez votre conjoint ou votre conjointe ici, et là maintenant, il y a le refoulement. Le refoulement, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les deux personnes ne s'acceptent pas dans ce, je veux dire, dans ce jargon qui est spirituel, magico-mystique, où l'esprit satanique puisse dominer également l'esprit qui n'est pas satanique et puisse aussi trouver refuge dans cette même personne. Et il y a refoulement. Ça veut dire que la relation peut se casser. Aujourd'hui, on te promet le mariage, demain, il n'y a pas le mariage. Voilà un peu, et il y en a des conséquences, des conséquences, des conséquences qui en découlent. Le voyage, par exemple, aussi, vous avez besoin de voyager, vous voulez faire des enfants, accoucher par ici, par là, mais vous avez ces esprits sataniques qui vous bloquent, l'étoile puisse briller, et autres, tout ça. Voilà en quelque sorte ici, bien aimé, des conséquences. Pour ne pas tirer de l'eau en âge, parce que je me rends compte que vous êtes intéressé par rapport à ce thème de ce jour qui est la position diabolique. Et j'aimerais juste vous donner ici quelques brèches, quelques astuces. Comment guérir de la position? Je crois, et je vous le dis, je crois que le Seigneur notre Dieu est un Dieu qui ne trompe pas. Il est le médecin par excellence. Jésus-Christ est le médecin par excellence. Et ensuite, donc, maintenant, se confiant à Jésus-Christ, nous avons la solution ici à tous nos problèmes. Les maladies, les blocages, la position de toute autre forme qui contrôle nos vies, contrôle nos activités, sera radiqué. Il suffit seulement de répondre, veut dire suffisamment de s'abandonner au Christ, et le Christ en fera le reste. Et vous avez la possibilité ici de rencontrer des hommes spirituels, vous avez la possibilité de rencontrer des prêtres, des pasteurs, tout port, je le dis, parce que là, ils ont cette possibilité de vous accorder dessus ou de vous donner ici un processus, un carnaval qui est d'ordre spirituel pour que vous vous sentez libéré, guéri de cette posture, parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Dieu n'a pas créé l'homme je dis encore pour souffrir et pour se retrouver esclave ou par ces esprits sataniques. Voilà en quelque sorte, mes bien-aimés, ce que je pouvais vous accorder, apporter comme enseignement sur la position diabolique en ce jour. Si vous êtes intéressé, si vous avez des soucis, veuillez nous joindre sur notre page qui est YouTube ou nous appeler sur le numéro de 6 96 60 06 97 et vous serez bien reçu et vous serez édifié et, ça, nous demeurons à votre écoute. Bien-aimés, soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je peux revenir sur le numéro de 6 96 60 06 97. Comme vous pouvez nous joindre également sur notre page Efata, espace Efata.com2. Je crois que c'est ça. Bon, au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Amen.